Bien. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter avec Google Cloud Kubernetes Engine, c'est-à-dire, on va définir et expliquer son architecture. Et demain, on va continuer avec ses objets, continuer et terminer ces objets. Ça, pour aujourd'hui, j'ai un petit mal de ventre là qui me dérange un peu là. Pour ça, depuis l'après-midi, c'est parce que j'ai mangé. Bien. Qui a déjà eu à parcourir le Kubernetes Engine sur CloudBootSkill? Qui est déjà arrivé là-bas? I have. Good. So, how was it? Can you tell us what is Kubernetes? Um, it is. Let me let me just use examples to just define it. Mm-hmm. It is like a platform Mm-hmm. that you can give instructions to, direct instructions to help you. Let me say, build an app that you go and then following or using clusters, pods. In fact, using containers as I'm trying to look for is an easier way to describe how I understand it. Like using anyway the various pods, clusters to use it to how do I put it? It's just like an easier way to give instructions to build an app without managing the infrastructure. Mm-hmm. Not build, deploy. Deploy. Thank you. Deploy. And then uh Mm-hmm. uh so I in it follows it follows the format. It's like it has a format in which you have to start to be able to deploy. Mm-hmm. It links into each one is linking to the other part. Like you first of all have like a pod which is made up of small containers. It's like that's where you start by where you do like a Docker where you start by you start with a pod which is like a group of containers. That's where you put it. That's where you start. That you have your pod to run your application. You have pod to maybe deploy to bring in some other applications or deploy container images in it. Then you put all of these pods together, which gives you uh, the clusters and the pods together with the clusters, they give you the node and and which are all put inside the control plane. And then when you give the instructions through the like the kubectl command, it Mm-hmm. goes through the 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 the, the Yeah. control plane. Mm-hmm. It's okay. Like, you're actually trying to explain the architecture. Mm-hmm. Ouais. Qui d'autre? On sent que lui, il est quand même arrivé là-bas et il a pu l'expliquer en sans ses propres mots. Qui d'autre est arrivé là-bas? Voilà. Mais c'est vrai que le cluster est très très coûteux pour déployer ça. Très coûteux. Ok. Commençons. So, what is
Kubernetes Engine. Déjà, Kubernetes is cloud neutral. What do I mean by cloud neutral? Ça veut dire que ça n'appartient à aucun cloud provider. Donc, c'est même pas le Kubernetes Engine de Google Cloud, ni le Kubernetes Engine de AWS ou le Kubernetes Engine de Azure. OK? C'est cloud neutral. Donc, ça n'appartient à aucun cloud provider. C'est une solution open source. Kubernetes is an open source solution and is cloud neutral. It isn't owned by any cloud provider. That means that the same way you are deploying on Google Cloud is the same way you would deploy on all other cloud provider. The only difference is the way of deploying the cluster. Okay? Because it's having its own interface. But the way of interacting with it is the same command everywhere. Okay? La seule différence est au niveau du déploiement du cluster. Mais sinon, les mêmes commandes écrites sur Google Cloud, c'est la même commande aussi écrite sur tout le reste de cloud provider. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas que le Kubernetes Engine de Google Cloud est différent du Kubernetes Engine de AWS. Non, ça n'appartient à aucun cloud provider. OK? So Kubernetes is an open source platform that automates the deployment, scaling, and operation of containerized application. That means that it helps you manage multiple containers efficiently by distributing them across a cluster of machines. Now, my question is, what's a cluster? C'est quoi un cluster? C'est quoi un cluster? Good evening. I think Oui, a non, non. cluster is a Mhm. group of IT tools designed to make the same tasks so as to make the task more easier and faster to go. Mhm. Yeah, it's the same, not AI tools, it's a group of servers. A cluster is a group of servers. Yeah, designed to make that are working as a single entities. Mhm. C'est ça. Un cluster, c'est un ensemble de serveurs qui travaillent comme une seule entité. OK? Maintenant, le cluster a ce qu'on appelle une architecture qui fait bien comprendre. Je pense que j'ai envoyé la photo dans le groupe. OK? The first one, the first part, I mean, is a control plane. Where's my epic plane? The first one is the control plane. Okay. Now the other one now is now the clusters. And you are seeing that the control plane, also called the master node, c'est-à-dire que c'est le serveur maître. Je vais expliquer en français, en anglais. The control plane, also called the master node, is responsible for managing the cluster and making global decisions. So this one is the one managing the other group of servers. Because the control plane is a master node. Node equals to server. Okay? Node means server. And also VM also is also a server. So don't be confused that a node is different from a server. No. Node and server are the same. So the control plane, which is responsible for managing a cluster, or also called the master node or the master server, okay, is consists of what? You're having the kube API, you're having the etcd, we are having the control manager, and we are having the scheduler. Okay, we good? Good. Now, let us now discuss now each part. The kube API. This one is a core component of Kubernetes that acts as a communication hub between the control plane, this part, and the worker node. They call this guy the worker node. Okay?
That means that what? All requests, all requests to the cluster, like when you want to deploy, when you want to scale, or update your applications, goes through this API. Okay? We are having now the etcd. This one is just like a key value store that keeps track of the cluster state. That means that it stores data. So all information, all flow of information that's going through the cluster is stored inside the etcd. So this guy is like the database of the cluster. Okay? Whereas this one, all requests, that means all requests pass through the API. We're having now the control manager. The control manager ensures that the state of the ensure that the state the state that match the desired state. Let's say that I'm having my deployment file, okay, and I want now to deploy in the cluster. The control manager will make sure that the cluster state, the whole cluster state match the desired state. That's my deployment file. Let's say I want let's say on deployment, I put the three replica. This guy will make sure that I'm having three replica of my deployment inside the cluster. Okay? That means it manages things like the port replication, node flare, and endpoint changes. Now the scheduler. The scheduler assigns newly created ports to worker node based on the resource availability. Okay? Any question on the first part? Any question? Y a-t-il des questions? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il disait? J'étais en train d'expliquer le composant de ce schéma. La première partie qui est le control plane, aussi appelé le plan de contrôle. Donc lui, c'est le cerveau du cluster. OK? C'est aussi appelé ce qu'on appelle le serveur maître. Lui, c'est le cerveau du cluster. Donc celui qui gère tous les autres serveurs. Et il répète encore, il y a une chose. Vous n'êtes pas responsable du control plane. Là, c'est le cloud provider qui le gère. You're not responsible for the control plane. It's a cloud provider that's managing the control plane. That means that if it's having an error or any issue, they will replace it for you without even you knowing. OK? Donc, s'il y a un problème ici avec le control plane, le cloud provider va le remplacer sans que vous-même, l'utilisateur, vous ne sentez, en fait, que vous êtes même impacté quand on a modifié votre control plane. Maintenant, le plan de contrôle est responsable pour la gestion du cluster et également prendre des décisions de manière globale. En première partie, on a le Kube API Server, lui qui est le point de centrale de communication entre le plan de contrôle et les nœuds de travail. C'est-à-dire, ceci ça s'appelle les worker nodes. OK? C'est-à-dire quoi? Toutes les requêtes passent par ici. Toutes requêtes passent par ici. Et bien toutes. Maintenant, il y a le etcd. Lui, en fait, c'est une base de données distribuée qui stocke l'état du cluster. C'est-à-dire l'état actuel du cluster est gardé ici. OK? Maintenant, il y a le control manager.
lui garantit que l'état du cluster correspond à l'état souhaité. Quel état souhaité? L'état souhaité, c'est quoi? C'est votre fichier de déploiement. Ça le desired state. C'est l'état auquel vous voulez. Il va se rassurer que l'état du cluster, OK, correspond à l'état souhaité qui est votre fichier de déploiement. Ça, c'est le control manager. Là, il y a le scheduler. Lui, il assigne les nouveaux ports au nœud de travail en fonction des ressources disponibles. Maintenant, c'est quoi un port? Quand il parle de port, c'est quoi un port? Pour ceux qui ont arrivé là-bas, on comprend qu'un port, en fait, c'est un ensemble de conteneurs. Ce qu'on appelle un port. C'est un ensemble de conteneurs. On peut avoir à l'intérieur d'un port un ou plusieurs conteneurs. C'est ce qu'on appelle un port. Donc, le scheduler, lui, il assigne un nouveau port au nœud de travail. OK? En fonction des ressources disponibles. Y a-t-il des questions? Any question? J'ai une question, lorsqu'on parle de conteneur ici, ça renvoie à quoi? Ah, moi, je comprends pas. On Quand a, on a parlé quand on a parlé on- de porte, donc Mhm. du shooter qui est une porte, et tu as dit que ça crée un conteneur. Ça crée pas un conteneur. Je dis un port, c'est un ensemble de conteneurs. Oui, voilà, Mhm. un ensemble de conteneurs. Bon, maintenant, quand on parle de conteneur ici, c'est quoi concrètement? Ah, tu n'étais pas là quand on voyait, quand on parlait de Docker. Hmm. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de séances que j'ai à rattraper en tout cas. Bon, cela, tu ne peux pas comprendre s'il explique. Voilà, les recordings. On a parlé de Docker, ce qu'a fait les 6 à l'intérieur. Ça a parlé fait aussi du Dockerfile. Qui peut l'expliquer? C'est quoi Docker? Who can explain me what is Docker? Let me try. Mhm. Um, Let me go down from what he's saying to the content. I don't know whether he's understanding English to catch what I'm saying because my French is not that good. Hello, do you understand English? Oui, un peu. Okay. It's let me just try to explain from what you're asking. Uh, the pod is a group of containers. Each a container is where you you package uh instructions and applications. Like you have an instruction and they have an application. You can put them together inside a container. You just call it a container. You put it inside a container so that you can run it from there. Like it is like a house or something that you come and you put your instructions, you keep everything that you need to run an application. So the building blocks of an application, that's where you come and put it inside a container. So it's usually found under Docker Hub. It's like Docker Hub is a, should I call it is a provider. C'est comme uh, it's like they're the people who created the container, the format to use the container. That's the Docker Hub thing. So people will now use or
developers now use containers to package an application and instructions in order to deploy, when you want to deploy it or want to use it comme maintenant, comme ça. On peut mélanger tout ça ou mettre dans le conteneur. Donc, on dit quand on dit qu'on met dans un conteneur comme ça veut dire que it's one, all the instructions, you put it inside a container, then to be easy to, so that it can be easy to use. Then many of those containers now is now called a pod quand on parle de Kubernetes, comme ici. I don't know Alors, if that's okay. hmm. I don't know if that's okay. Bon, Bon, I think si so. j'ai si, Mhm. Vas-y. si j'ai compris quelque chose, si j'ai essayé de comprendre ce qu'il a expliqué, c'est qu'un conteneur, en fait, c'est c'est comme comment on appelle ça? Une, VM. un moyen ou je ne trouve pas le mot, une variable dans laquelle on va déposer un ensemble de fichiers qui sont en fait des instructions qui ont trait aux Non, applications pas une qu'on va variable. déployer sur le cloud. Non, pas une variable, plutôt comme une machine. Non, non, non. Mhm. Une machine indépendante. Un conteneur, Un peu comme les VM. un conteneur, c'est pas une machine. Le conteneur n'est pas une machine. Non, comme une machine, mais c'est comme une machine virtuelle. Comme une machine virtuelle. Sauf à la différence des VM, dans des machines virtuelles, euh, c'est au niveau de l'indépendance. Donc, son système d'exploitation peut être partagé par les autres conteneurs. Hmm. Bon, je vois que vous aimez les définitions compliquées. Euh, le conteneur, en fait, c'est quoi? Alors, Oui, allô? alors, Mhm. moi je dirais en français facile que c'est comme une boîte dans laquelle il va déposer l'application avec tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner tout simplement. Ouais, c'est tout. Simple définition. C'est ça, en fait, le conteneur. Puisque le conteneur, en fait, c'est clair, c'est comme une boîte qui contient tout ce que vous avez besoin pour déployer, en fait, une application, c'est-à-dire le code avec ses dépendances. Période. C'est ça, un conteneur. OK? Et quand on parle de conteneur ici, on parle lorsque on a déjà déployé, en fait, l'application. Parce que le conteneur, c'est aussi une instance de cette application. OK? Donc, un fonctionnaire, en fait, c'est, un peu voir. C'est pas comme on zoom si il demande maintenant d'admettre les gens avant qu'ils puissent la réunion. OK. Il disait quoi? Il disait que, comme on a dit, le conteneur, c'est en fait, c'est en fait une application qui contient tout ce qui peut enter les autres. Ouais. C'est comme une boîte qui contient tout ce dont vous avez besoin pour déployer une application. OK? C'est-à-dire son code avec ses dépendances. C'est ça le conteneur. C'est tout. Donc ici, quand on parle ici de conteneur dans le port, donc de port, ici on parle d'un ensemble de conteneurs, c'est-à-dire un ensemble d'applications. OK? Je vais revoir la vidéo là pour plus de détails. Very good. Monsieur, Uh-huh. euh, je, je sais que dans Kubernetes, Kubernetes, ce qu'on appelle pod, ce sont les unités fondamentales ici qui peuvent contenir plusieurs conteneurs. Mais dans un pod, comment est-ce que les conteneurs là interagissent entre eux? Dans un quoi? Dans un pod,
comment est-ce que les conteneurs dans un pod réagissent entre eux? Est-ce qu'il y a une règle qui les définit ou bien c'est nous-mêmes qui pouvons définir la règle pour que les conteneurs interagissent? Ou bien alors les conteneurs peuvent être des parties d'une application dans le pod ou des services. Comme tu as répondu à vos questions. Et ah bon. Tout à l'heure, Ah, ok, quand on voyait je vois. dans le compose, il fallait qu'on mette des conteneurs dans le même réseau pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Qu'on a vu dans le compose. Sinon, pas de communication. Vous voyez, l'architecture ici, en fait, il n'y a pas de réseau qui est défini ici à l'intérieur. OK? C'est pour dire quoi? Dans un même port, tout conteneur dans un même code communique entre eux par défaut. OK? C'est ce qu'on appelle auto-discovery, self-discovery. Donc, tout contenu dans un même port communique de manière par défaut. Et ces mêmes ports-là comment ça fait partie de ce qu'on appelle des parties d'application. Ces mêmes conteneurs, en fait, par même port, ces conteneurs sont en fait des parties d'application. Aussi appelé ce qu'on appelle l'architecture de microservices. Et comme ils sont dans le même port, ils communiquent entre eux par défaut. OK? Sans avoir défini, c'est-à-dire le network, le réseau qui est déployé. Mais ce que vous devez définir pour qu'ils puissent se voir, c'est ce qu'on appelle le namespace. On va appeler ça demain. Le namespace dans le cluster. OK? On va appeler ça en détail demain lorsqu'on va parler des Kubernetes Object. Ok, Deployment, ok. deployment namespace, etc. Stateful state. Autre question? Ok. C'est bon avec le control plane? Hmm? C'est bon le control plane? Monsieur, j'ai une question. Mhm, Le Cube API, c'est, mhm. euh, vous avez dit les requêtes. ce sont- c'est quel type de requête en fait qu'il Ben, envoie aux nodes et aux... Ce sont les requêtes SQL. non, non, non. Le type de requête avec le... Toute application a ce qu'on appelle un API. C'est-à-dire, le API, c'est lui l'intermédiaire entre l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui interagit et le système. Donc, c'est lui le milieu. Même ton PC, c'est ce qu'on appelle, je viens de dire ça. Il y a une partie sur ta machine il reçoit en fait tes instructions. OK? Avant de le transmettre, non, j'ai oublié le nom de ça. Je regarde, voir. Je pense qu'il y a une partie de ta machine qui reçoit les instructions. On peut voir, laptop. Non, computer. Il y a une partie de la machine qui reçoit les choses, là, oubliez ça. Euh, pas. Bon, comprends juste que dans une architecture, il y a ce qu'on appelle toujours un interprète. C'est-à-dire, les commandes que tu tapes sur le clavier, là, c'est interprété par ce qu'on appelle un API. C'est un exemple que je prends, mais c'est pas le nom d'un API, c'est similaire à ça. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit, en fait, les instructions et le communique maintenant au système comment dire, exécuter, en fait, l'instruction donnée. OK? C'est ça le API. Pareil avec le cluster.
il y a aussi un Ah, API server qui reçoit également ah, les ok. requêtes de l'utilisateur qui est ceci, qui sont les commandes, et lui va l'interpréter, et en fonction des commandes données ici, il va donc effectuer la tâche. OK? Hmm, ok, ok. Est-ce que d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le rôle du scheduler, dans le contrôle plane. OK. Et qu'est-ce que tu as compris? Bon, c'est que dans ma tête, quand je vois scheduler, je pense à quelque chose qui va ordonnancer les tâches. Je ne sais pas, un truc comme ça. Pardon, pas les tâches, oui, les tâches. Donc, ici, je sais pas si, j'ai pas bien entendu, en fait, le rôle de ceci dans le contrôle plane. OK. Je disais que le scheduler, lui, son rôle, c'est d'assigner. OK? Donc lui, il assigne ce qu'on appelle les nouvelles ça comment là? Il assigne en fait les nouveaux ports au nœud de travail en fonction des ressources disponibles. OK? Parce que les serveurs ici peuvent être là, mais tous les ressources ici ne sont pas disponibles. Parce que les serveurs qui sont ici, les worker nodes, c'est un groupe de clusters. OK? C'est-à-dire en fonction de ton fichier de configuration, puis ton fichier de configuration va se demander des ressources pour déployer l'application. Lui va donc assigner maintenant ses nœuds, c'est-à-dire ses portes, puis ce sont les conteneurs que tu veux déployer, à ces ressources en fonction de en fait, au nœud, en fonction de la disponibilité de leurs ressources. Parce que ton application peut demander 5 gigas, lui il a 2, celui-ci a 7. Donc il va déployer plutôt avec l'application ici, et non ici. OK? Voilà le rôle du Ok, schedule. ok, j'ai maintenant compris. Ok, Qui d'autre? We good? OK. S'il n'y a plus de questions, on va devoir continuer. Là, c'était la partie control plane. Maintenant, les parties maintenant worker node. What about worker node? Aussi appelé les nœuds de travail. So, the worker node here, let me first explain the flow, or should I explain the end? Comment? Bon, je vais expliquer le flow à la fin. C'est-à-dire, après, on va expliquer chaque partie, on va expliquer le flow. C'est-à-dire, comment ça quitte de là, voilà. Vraiment essayer de faire qu'on soit des points d'application et expliquer le flow, quoi. Maintenant, le worker node, on a ici le node 1, puis le node 1 et node 2. OK? Now, each worker node here run application inside a container. And a worker node is having something called the kubelet, the runtime, and the port. Okay? Also system service. So what's the kubelet? The kubelet here is the agent running on each worker node that ensures pods are running as expected by communicating with the kube API server.
OK? C'est obligé. OK? Each node or each worker node should have a kubelet. Is the one communicating with the kube API server. Okay? Because if this kubelet is not working properly, that means that the kube API server can't reach anymore this node. So it can more have again information about this node because it's like out of service. Okay? The container runtime, you already know the container runtime. Remember that when you want to deploy containers, we need first to install first Docker on it. Alright? Before trying to now type Docker command. The same thing Docker compose. But with Kubernetes already come with all those packages already installed. That means that by default, when you deploy a cluster, all the nodes or all the worker nodes already have Docker runtime installed on it. And the container runtime is the software responsible for running containers. Regarding the pod, which is simply the simulate deploying unit in Kubernetes. That means that a pod contains one or more containers that share the same network and storage. Okay? Now, system service. This was the essential service running on each node to ensure proper functioning like networking and logging. So you are seeing that you don't manage this, and this, but you are only dealing with pods. That's why I say Kubernetes is more is is a container orchestration. You don't manage a kubelet, you don't manage the system service, and you don't manage the container runtime. You are only dealing with pods. That means that you're the one writing, you're the one deploying your application, and those applications are put inside a pod. Okay? Any question? Bon, avant que la question, je vais expliquer en français. Je disais que, je disais que le nœud de travail, lui, en fait, le nœud de travail contient ce qu'on appelle c'est-à-dire, c'est lui, en fait, chaque nœud de travail exécute les applications dans des conteneurs. Et les conteneurs contiennent ce qu'on appelle un kubelet, qui est ici un agent qui s'assure que les pods fonctionnent correctement en communiquant avec le kube API server. C'est pour dire que, euh, c'est pour dire que s'il n'y a pas le kubelet, impossible, ça veut dire que le kube API server ou le control plane ne pourra pas communiquer avec ce serveur. Ça serait comme si le serveur là est ce qu'on appelle hors service. OK? Dans le conteneur runtime, lui, maintenant, c'est pas comme qu'on déployait sur Docker qu'il fallait l'installer. Qu'on déployait sur les serveurs qu'il fallait installer Docker avant de pouvoir taper les commandes Docker. Kubernetes vient déjà avec tout ce paquet déjà préinstallé. Dans le conteneur runtime, en fait, lui, c'est le logiciel qui est responsable de l'exécution des conteneurs. Maintenant, le pod, comme on l'a dit, lui est la plus petite unité déployable en Kubernetes. C'est-à-dire, chaque pod contient un ou plusieurs conteneurs qui partagent le même réseau et le stockage. Maintenant, le système service, lui, c'est un service essentiel de chaque nœud, comme la gestion de réseau des logs. Vous voyez que vous ne gérez pas le conteneur runtime et vous ne gérez pas le kubelet et vous ne gérez pas le système service. Vous êtes seulement responsable des pods, c'est-à-dire des conteneurs, c'est-à-dire déployés avec un sur Kubernetes Server. C'est pour ça qu'on dit que Kubernetes, c'est ce qu'on appelle, c'est un container orchestration. OK? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions?
Any question? Tout ça a été parfaitement compris. C'est bon? Ok. Y a pas de questions, on va continuer. Maintenant, le load balancer. Le load balancer est aussi appelé équilibre de charge, c'est-à-dire, là, on va parler plus de cela qu'on va parler des objets, parce que ici, en fait, c'est ce qu'on appelle les services dans Kubernetes. Et Kubernetes a trois types de services, le load balancer, le cluster IP et aussi le node port. Donc, demain, on va parler plus de cela. OK? C'est-à-dire, c'est la manière à ce que, comment est-ce qu'un utilisateur peut interagir avec l'application déployée. OK? Ça dépend du type de service que vous avez mis. Notre port est plus utilisé pour ce qu'on va faire les tests en local. Le balancer est parfois utilisé, mais le plus utilisé de nos jours c'est Ingress. Ingress Controller. Donc, demain, on va parler de cela. Maintenant, pour expliquer maintenant le flow du déploiement. Disons que, imaginons que nous voulons déployer un site web d'e-commerce. Voici comment Kubernetes fonctionne. La première étape, c'est que le développeur déploie l'application, c'est-à-dire un développeur ou un cloud engineer, pas forcément un développeur, va écrire un fichier de configuration Kubernetes qui est aussi écrit sur YAML pour déployer l'application. Donc, il va utiliser la commande kubectl apply kubectl apply-f et le fichier. OK? Le fichier donc maintenant, la requête maintenant est maintenant envoyée par qui? Est maintenant envoyée au Kube API Server du déploiement. Maintenant, le plan de contrôle maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le Kube API Server va d'abord vérifier l'état actuel du cluster. Parce que toute information passe par lui, il est au courant de tout. OK? Maintenant, le scheduler, maintenant, sélectionne maintenant un nœud de travail pour exécuter l'application. Et le control manager s'assure que le bon nombre de portes est en cours d'exécution. OK? Est-ce qu'on se comprend? Pendant ce temps-là, le etcd va faire quoi? Il va faire une mise à jour de sa base de données et garder l'état actuel du cluster. Maintenant, l'étape 3, c'est que les portes sont créées. Dès que le kubelet reçoit l'ordre de démarrer les portes, le conteneur runtime télécharge l'image de l'application depuis Docker Hub et lance dans un conteneur. OK? On a dit quoi, le kubelet reçoit l'ordre. On n'a pas dit que le serveur reçoit l'ordre. C'est pour dire quoi? S'il n'y a pas le kubelet sur un worker node, c'est impossible. C'est comme si le serveur là est hors service. Et ta cap maintenant est seulement l'application maintenant est assise à l'utilisateur, c'est-à-dire à travers un load balance ou à travers un ingress controller, qu'on va expliquer plus demain. Parce que là, ce sont les Kubernetes objects. Il y en a trois parties. OK? Ouais, ouais. Very good. Monsieur, j'ai pas bien compris quand vous avez dit que ça télécharge le conteneur Docker pour pouvoir le lancer dans le pod.
Il n'y a pas de chance, mais quand on veut déployer une application, il y a ce qu'on appelle une image à l'intérieur. Donc, ça va Ouais. passer télécharger l'image Docker Hub avant de lancer l'application. Ah, ok, ok, ok. Good. So what I was saying that let's imagine or let me explain it, like putting more detail on it. You have the control node, I mean the control plane, which is simply that's responsible for managing a cluster, okay? You have the kube API server that acts as the front end of the Kubernetes. That means all external command from kubectl and internal communication goes through the API server. They say all. That means that it will validate requests and update the cluster state. Okay. Now the etcd, which is also the database or the cluster store, which will keep the entire cluster state. That means it will store information about the node, the port, deployment, and configuration. And if the cluster goes down, Kubernetes can recover from the database. Okay? Because everything is stored here. Now the scheduler assign now port to available node based on the resource requirement. Okay? And it will check if the CPU, the memory, and other constraints to decide where port should run. The control manager, this guy ensure the state of the cluster. Okay? By managing the replication, endpoints controller, or node controller. While the worker node have the kubelet, which is an agent running in on the worker node and communicate with the control plane to receive instruction. Okay? The container runtime, this is the software responsible for running containers. Okay? What are the ports? Contains one or more containers. We good? We good? That means that what? When a user, this guy, send a command using the kubectl apply -f, the request is sent to the API server, and the API server validates the request. Then the scheduler assigns down the workload to the suitable worker node, and the control manager ensures the desired state is maintained, and the etc store the state, the actual state of the server, of the cluster, I mean. Okay. Now, the worker node now is doing on the execution. That means the kubelet on the worker node receive the instructions, and the container runtime start the containers inside the port, inside a port, I mean, not the port. Okay? It's very easy. Kubernetes architecture is very easy because you don't manage most of it. 80% is managed by the cloud provider, not by you. Your role is just to deploy it and make sure to also manage the worker node or the spaces of the application. Any question? Yes, les questions.
Coach, Mhm. hello. Et alors? When you were explaining, you referred to, yeah. I said when you were explaining, you referred to the side, this section of the control plane as front end. Was that an error or this is actually the Uh-uh. front end? Because I thought the Can way you, the can, end can, user is, that's wait, that's wait, wait. that's where will be the. Hold on. I didn't get you. Mm-hmm. Yeah, what were you saying? I was saying that, well, as you were explaining, you were referring to the, you were talking as you were explaining about the control plane, the section, this side of the control plane. You refer to it as a front end. So I was wondering whether that is a mistake because I thought that where you have the end users, that is where it will still be the front end, and this will be the back end. Or No, no, I said that it acts or was it as an the, error that no, I said that you just said it? I said the QPI server act as the front end of Kubernetes. I didn't say that. That means that she is the one receiving all instruction. Ah, okay, okay. Okay, okay, I get it. I get it. Mm-hmm. Autre question? Any other questions? Monsieur, est-ce Mhm. qu'on peut, est-ce qu'on peut configurer des politiques d'auto-scaling automatique ici, là? Mhm. Oui, tout est automatique, pas qu'on pose. On peut le faire. Oui, on va le voir quand on va parler des Kubernetes Objects. Ok. On te Ok. Et rajoute. monsieur, Mhm. la sécurité, ça se passe comment? La sécurité. Est-ce qu'il y a des, est-ce- Mhm. la sécurité, est-ce qu'il y a des politiques pour empêcher, je sais pas, peut-être des intrusions ou peut-être la disparition des données, je sais pas, des trucs comme ça ici. Oui, il y en a. Il y en a Ok. cela. Network Security. C'est aussi un Kubernetes Object. C'est-à-dire tu restricts la communication avec d'autres portes, par exemple. Tu isoles, par exemple, l'application. Tu limites certains services, etc. Aussi au niveau aussi d'accès au cluster. Possible aussi de le gérer comme IAM. C'est-à-dire on donne un rôle bien défini à un utilisateur. Ah oui, j'ai même oublié l'autre là. Hmm. Autre question? Ok. S'il n'y a pas de question, je stop le recording.